Cube le film. Cube, c'est un film de SF et d'horreur de 1997 réalisé par Vincenzo Natali. Bien que restant une curiosité assez méconnue, le film entretient une aura culte qui lui aura même donné 2 suites, Hypercube et Cube Zero, ainsi qu'un remake japonais. Il faudrait d'ailleurs que je m'attelle à visionner ces suites. Le film débute par le réveil d'un homme qui n'est autre que Julian Richings, l'acteur de Three Finger, aka 3 doigts en français. Voici mon doigt. 3 doigts se réveille donc dans une mystérieuse pièce cubique et il y découvre que sur les 6 parois de la pièce se trouvent des entrées vers d'autres pièces cubiques. C'est en passant dans la pièce voisine qu'il finit en apéricube, tué par un piège mortel. Apéricube, l'apéro à plein cul. On rencontre alors d'autres personnages qui, après être sortis de tous les trous possibles, Coucou. se retrouvent ensemble dans la même pièce. Notre nouvelle équipe, composée d'un évadé de prison, d'une médecin, d'une étudiante en panique, d'un dépressif et d'un flic, commence à essayer de comprendre ce qu'il se passe. Il n'y a que le gouvernement qui peut construire un truc aussi laid. Non, c'est pas le gouvernement. Alors qui? J'en sais rien. Des extraterrestres. Regardez attentivement. Vous avez pas l'impression qu'on nous surveille? Ayant découvert la présence de salles piégées, notre équipe avance sous la tutelle de Ren, qui teste les pièges des pièces en lançant des chaussures. Il donne par ailleurs des conseils assez étranges. Si c'est ça. Suce ma bite. J'arrive pas à le croire. Ce gars-là est le roi de lait. Il s'est évadé de 6 prisons. Non, 7. Un expert en évasion. Eh oui, je suis le petit frère de Dini. Si j'étais toi, je n'en ferais pas trop, le karma va vite te rattraper. Merde. On m'a pissé sur la gueule. Je l'avais dit, hein. Mort en se faisant pisser à la gueule. Quentin, le policier, essaye de calmer tout le monde et de chercher une raison à leur présence. Pour cela, il questionne chacun sur sa vie. Pour l'amour du ciel, Worth, vous vivez pourquoi? Vous n'avez pas d'enfants, de femmes ou de copines? Non, mais j'ai une belle collection de films pornographiques. Je vais me payer une petite branlette. Ils ont volé ma bague. Ils lui ont dérobé ses bijoux, mais ils ont pensé à vous mettre vos lunettes. Inspecteur Quentin. Pourquoi les lunettes? Leven se révèle être une étudiante en maths et remarque une chose sur les nombres inscrits sur chaque entrée. Apparemment, lorsque les nombres marqués sont premiers, ça signifie que la pièce est piégée. À partir de là, le film use de notions mathématiques. Je vais donc devoir faire appel à un ami. Je vais appeler un ami. Les explications mathématiques du professeur Tamer. Leven pense que les salles inscrivant un nombre premier sont piégées. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Par exemple, 7 est premier, mais si ce n'est pas premier... Une hypothèse qui semble être juste et qui va permettre au petit groupe de traverser nombreuses salles. Alors forcé de passer par l'entrée du plafond, le groupe fait la rencontre d'un nouveau personnage. Cette pièce est verte. Kazan est handicapé mental et est grandement déconnecté de la situation. Mais ça va, il pisse. Je fais pipi debout. Avec ce nouveau membre, le groupe continue d'avancer en évitant les pièces à nombre premier, jusqu'à ce qu'une pièce supposée sûre manque de peu de découper Quentin. Autant dire que l'arrivée de Kazan, l'hypothèse invalidée et la mort évitée de justesse vont commencer à faire monter le stress et les tensions au sein du groupe. On ne sortira jamais d'ici, on va sortir. Je suis sûr que non. On va sortir! Il n'y a aucun moyen de sortir! Je vous ai piégé. Inspecteur Quentin. Je vous ai piégé. On apprend alors que notre dépressif Worth aurait travaillé sur la coque extérieure de ce labyrinthe cubique. Il déblatère alors un discours qui va avoir pour effet de saper le moral du groupe. Heureusement, Leven sait trouver les mots justes. Vous avez des pots de saucisson devant les yeux. Enfin presque, hein, parce que Quentin commence un peu à vriller. J'aime me battre. Cependant, grâce aux informations de Worth, ils vont pouvoir déterminer le nombre de pièces que compte le labyrinthe. 17 576. Force à vous. Leven comprend alors que les nombres inscrits sur chaque pièce sont en fait un moyen de transcrire la position de celle-ci dans le labyrinthe cubique, via les axes X, Y et Z. Cependant, peu de temps après, Leven remarque une donnée étrange. Les nombres transcriraient des coordonnées supposées hors du cube. Si j'ai raison, on serait hors du cube. Ça veut dire qu'il faut remettre notre dîner. Une information qui ne va pas leur faire se poser plus de questions, visiblement. Le groupe continue ainsi son avancée. C'est le son qui déclenche. Espèce d'enfoiré! Espèce d'enfoiré! Ne le touchez pas, espèce de nazi! À force d'avancer, le groupe finit par atteindre les limites du labyrinthe. Ils fabriquent alors une corde avec leurs vêtements et décident de faire du repérage. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Définitivement perdus, les caresses de Kazan ne changeront rien à sa folie, d'autant plus qu'ils sont revenus à leur point de départ. Werth va cependant remarquer l'absence d'une pièce censée être présente. Ils en déduisent que les pièces du cube changent régulièrement de position. Leur objectif est désormais de retourner à la pièce qui affichait des coordonnées hors du cube. Selon leur théorie, cette pièce devrait finir par se déplacer hors du cube, servant alors de passerelle vers la sortie. N'ayant cependant plus de bots pour tester les pièces, Leven se voit obligé de revoir sa théorie des nombres premiers. Techniquement, je dois réussir à identifier tous les pièges. Techniquement. Au début, j'ai cru qu'ils étaient reconnaissables par les nombres premiers. Mais non, ils sont identifiables par la puissance d'un nombre premier. Les explications mathématiques du professeur Tamer. C'est alors que Kazan se révèle être une calculatrice vivante. 5, 4, 5. 2. Il nous donne les facteurs. Quentin décide tout de même de tester les pièces grâce au lancer de Werth. Grâce à ces chiffres, la pièce est sans danger. Y a qu'un moyen de vérifier. Alors, je connaissais le lancer de nain, mais pas ça. Werth tente alors de tuer Quentin, sans succès. Notre nouveau Seigneur Sith entame alors une traque, bien décidé à sortir du cube en éliminant le reste du groupe. Une traque qui prendra fin lorsque tous nos personnages se retrouvent devant la sortie. C'est ainsi que Quentin, Werth et Leven périssent dans l'affrontement, Kazan étant alors le seul à sortir du labyrinthe. Fin du film. Que dire de Cube? Habile et original mélange entre SF, horreur, film à concept, drame psychologique et mathématique, le film s'offre une identité marquée et percutante, nous surprenant tout au long de son avancée. Outre son concept intrigant et la logique mathématique du cube, le film tire son épingle du jeu par ses personnages. Aux abords stéréotypés et basiques, les différents personnages évolueront de manière surprenante au cours de l'histoire. Nous avons donc par exemple l'archétype du héros courageux et pertinent, qui deviendra peu à peu l'antagoniste du film, devenant même à la fin une menace plus grande que celle du cube lui-même. Le cas de Leven est aussi notable, aux apparences peureuses, elle deviendra une clé à l'avancée dans le labyrinthe, un peu au même titre de Kazan, boulet du groupe, qui se révèle être indispensable à la survie de ce dernier. Un film très porté sur ses personnages, n'enlevons cependant rien à son concept original avec ce lieu énigmatique et complexe qui pourrait nous rappeler sous certains aspects le film La Plateforme. Malgré une fin un peu précipitée et des acteurs somme toute convenus, les décors, le concept et les personnages ont donné à Cube un suspense et une aura unique que je vous recommande d'explorer. Il est maintenant temps pour moi de m'attaquer à la suite.